Vous êtes ici, vous êtes prêts? C'est parti. Let's Nous go! découvrons un couple honnête et sans histoire. Encore un couple sans histoire? Non mais arrêtez avec les couples sans histoire, faites des gens qui ont des histoires un petit peu. Comment ça un couple sans histoire? Déjà ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, ils ont fait l'amour. Il y a le sexe. C'est l'histoire d'un homme qui vivait avec sa femme dans un modeste appartement. Bah dis tout de suite que c'est une merde, bah voilà. Cette histoire est extraordinaire et nous vous proposons de la regarder ensemble. Tu peux t'en aller, je voulais la regarder tout seul à la base, meuf. Tu vas être là sur le côté, tu vas commenter? Oui. Ça va mon cœur? Le dessert. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a choisi cet épisode, c'est parce que c'est celui qui fait le dessert. Ils ont fait l'amour. Blanquette de vous, Eri, ça te va? Mais c'est pas un dessert. On s'est connus chez des amis, ça a été le coup de foudre. Pourquoi il y a une musique de meurtre là pour... Il va te tuer ton mari? Le dessert. Elle m'aspire, elle est en train de m'aspirer. La musique et ses yeux grands ouverts là. Il y a des choix de musique. Oui. Ne raccroche pas ce téléphone. Je sais que c'est toi qui as fait la publicité Le Dessert. Oh non. Oui. Bonjour, Qui? Nicolas Sarkozy. Oh, par exemple. Oh, quelle surprise si je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais pas à le voir débarquer à la maison, surtout à cette heure-ci. Pour moi, il avait trempé dans une sombre affaire de vol ou de détournement de pièces détachées. Ça, détournement de pièces détachées. Genre le gars il va dans tes mails et il prend tes pièces détachées. Ah non. Piège... Je viens de confondre piège jointe et pièces détachées. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était innocent. Tenez, c'est lui qui s'occupait de la fête de fin d'année et des cadeaux aux enfants. Même qui se déguisait en Père Noël, alors c'est vous dire. Hein. Ah oui, non. Ah, si je déguise en Père Noël, c'est forcément quelqu'un de bien, c'est bon. D'ailleurs, je me suis déjà déguisé en Père Noël, donc voilà, je suis quelqu'un de confiance. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne sans risque, c'est réel. Un Père Noël est un brave gars, mais seulement en apparence. Oui, donc vraiment, le Père Noël, c'est très important, visiblement. Son intrusion inopportune dans la vie rangée de Marlène et de Gabriel est en fait la première phase d'un plan machiavélique. Bah dis pas tout, nous on se doutait de rien. Alors qu'il y a écrit « Mon collègue a détruit ma vie » juste en bas à gauche, là. 45. 45 pour un café, un verre d'eau et 2 bières. 1000 $. Ah bah oui, non, oui, bah, moi aussi. Et moi aussi, hein, je peux vous sortir une liasse de 8 milliards d'euros, bien sûr. Ouais, tu veux dire de faux billets de 50. Tellement bien limité qu'il y a vu que du feu. Non. Mais non! Ah ouais, là, je m'y attendais plus, là. Parce que la scène a duré tellement longtemps que ça avait dissipé tous mes doutes, quoi. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que les 2 billets que manipule Gabriel sont de vrais billets. Ok, bah voilà, c'est ça la technique. Il lui fait croire que ce sont des faux. Gabriel, dans une affaire de faux billets. Ah bah ouais, surtout... Lui, si respectueux des lois. Ça en fera des desserts, hein. Ça en fera des desserts, quand même. Perrin sait que maintenant, il doit faire vite. Il connaît son ami Gabriel, c'est un faible. Monte, je te dis! Trop sympa comme ami et tout, il te suit chez toi, et quand tu sors de chez toi, il te demande de monter comme dans un enlèvement, quoi. Tu sais qu'il était pas armé, t'étais pas obligé de monter, hein. Tu peux lui acheter le pavillon de ses rêves et des tiens par la même occasion. Puisque, vraiment, il le dit sur le meilleur temps du monde. C'est ce que tu vas faire. Tu vas faire plaisir à ta femme, enculé, d'accord? Tu vas faire plaisir à ta femme, tu vas t'acheter le pavillon de tes rêves, ok? Je te crève ta race, ok? Tu vas être heureux, enfoiré de ta mère. Retourne à ta petite vie de merde avec ton petit logement de merde et ta petite femme à qui tu ne peux même pas acheter une maison dans laquelle elle pourra s'épanouir. Et dégage. Et juste, frérot, elle est où ta femme à toi? Dans ton cul. Allez. Je crois que c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ces 80 000 € de placés vont te rapporter 400 000 € de quoi te payer une belle et grande maison. Qu'est-ce que tu fous avec 400 000 € de billets de 50 et de 100? Ça marche pas, personne vit comme ça. Les gens qui ont 400 000 €, ils ont 400 000 € sur un compte, ou sur 2, ou sur 3. Tu vas pas arriver à l'agence en mode, excusez-moi alors, hop, alors ça est à 100, et à 200. J'ai amené 2 valises de billets de 20, ça vous va, y a pas de souci, hein, attendez. Quoi? Ouais, vous pouvez les vérifier pas trop quand même, mais oui, s'il vous plaît. Mademoiselle, l'addition s'il vous plaît. Gabriel pourrait encore faire machine arrière. L'ambiance est délétère, hein. L'ambiance est délétère, même elle, il a niqué l'ambiance dans son boulot, elle. Bah, alors on regarde du porno? Non, c'est pas moi, j'ai un alibi. Il a donc retiré toutes ses économies et celles de sa compagne auprès de sa banque. Bon, alors tu ne bouges pas, je reviens dans 5 minutes. Tiens, je viens pas avec toi? Mon contact n'a pas envie que tu le vois, tu le comprendras. Bah non, du coup non, je comprends pas trop. Bon, il arrive, hein. Comptez. Dans 5 minutes, normalement, il est de retour. Et là, il revient, il a 400 000 € et puis la vie est magnifique. Moi, c'est à cet instant que tout a basculé. Ah, merde, on voit rien. Marlène et Gabriel ont bien tenté une thérapie de couple. Mais ils avaient plus l'argent. Dommage. Après 3 tentatives de suicide, il est interné dans un établissement psychiatrique où il se trouve toujours. Bah, happy ending de ouf, en vrai. Pas du tout. Michel s'est suicidé 15 fois. On peut avoir le good ending, du coup, la pacifist run ou je sais pas quoi? On peut pas recommencer la partie, là? On peut envie de chialer, mais ok, tout va bien.
Là, voilà, ça c'est le true ending, regardez. Et voilà. Le dessert. Le dessert. Ami, mais mon couple en péril. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ton ami, c'est juste ami. Amour, illusion, bonheur, enfant, fraude, couple, cupidité, succès, passion, le jour de tes basculé. Nous découvrons celle de Gaël et Guillaume, mariés depuis 15 ans. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire. C'est pas un couple sans histoire, putain, quelle vie. Un copain qui débarque et sème la zizanie chez un couple. Bah c'est ce qu'on vient de voir. C'est un peu notre histoire aussi. Comment ça Nathalie, notre histoire Nathalie, bon d'accord, on te voit un peu souvent et tout, et commence à créer des liens, mais notre histoire... Regardez-la. Et après on verra si vous avez toujours envie d'héberger des amis. Ok, c'est super, let's go mec. Bah moi Nathalie, je peux t'héberger en tout cas, pas de soucis. Cette histoire. A fait plein de spaghettis. Guillaume et Gaël Maillard habitent un appartement cossu du centre-ville de Caen. C'est ça qui est très cossu cet appartement, hein, vraiment cossu quoi. J'ai rendez-vous à 9h pour l'immeuble de la République. Ah oui, exactement mec. C'est toi qui vas me porter la place. Et putain mais il fait tout l'épisode comme ça le gars. Ce serait trop drôle que à chaque putain de scène le gars il a un truc dans la bouche en mode oui. Et ben bisous mon amour, moi aussi je t'aime. Eh bah non, bah pas lui. Allez hop, c'est parti. Le couple vit une existence sans histoire jusqu'à... Oh mais non! Mais je pensais qu'ils avaient une histoire! Guillaume et Gaël reçoivent la visite de Franck, le meilleur ami de Guillaume. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on dirait... pourrait pas avoir des éclairages un peu moins creepy chez eux? Excusez-moi, mais c'est Better Call Saul ou le jour où t'as basculé là? Suite à une dispute, Élise s'accompagne, l'a mis à la porte. Il y a un mois, t'as disparu 3 jours, t'étais avec la voisine. Et puis 2 semaines avant, elle t'a chopé en train de faire des galipettes avec sa meilleure amie. Et tu dis qu'elle te prend la tête? N'écoute pas, de toute façon, avec elle, on a toujours tort. Bah après, à partir du moment où il s'est tapé 14 meufs en une semaine, si, elle a un peu raison quand même. Il a pas grand-chose dans le ciboulot. Pour preuve, il a hérité de ses parents d'un bistrot, super bien placé, une affaire en or. Et au bout de 6 mois, il a mis la clé sous la porte. Alors qu'il fallait la mettre dans la serrure. Et ouais, c'est con. Du coup, il peut plus rentrer dedans. Le lendemain, le couple tente pour la énième fois de persuader Élise de lui pardonner. Ah si, je te promets, il a changé. Je l'ai vu hier, j'ai vu qu'il avait changé. Ça, la solidarité féminine à 2 balles, oh. Et si on va voir ailleurs, faut peut-être déjà se demander pourquoi. Non, j'ai vu, il y a une petite lueur de remords. Tu vois, à peu près là, au niveau de l'œil, là. Si tu l'aimes encore, ne serait-ce qu'un tout petit peu, donne-lui une chance. Donne-lui une chance, alors que vraiment, on l'a eu d'avant, c'est... Eh bah, ta femme, elle a bien raison de quitter, connard. Si vous voulez vous débarrasser de lui, vous lui dites... Frérot, on peut pas t'héberger. T'es peut-être un frérot dans le besoin, mais bah si t'as 53 plans cul, t'as peut-être 53 canapés qui t'attendent quelque part, donc vas-y. Hein. Ah, salut. Ça va? Oh putain, mais quel hasard! Tu vois ça? C'est un billet pour Miami. Je pars m'installer chez ma sœur. Ah oui d'accord, ah, c'est quand même énervé. C'est quoi, je quitte le pays, tu vois, si tu veux pas qu'on se quitte, bah moi je prends une fusée, je vais sur Mars, allez hop. Ça prend des proportions quand même assez énormes, hein, si je peux me permettre. Franck fait une tentative de suicide en avalant des médicaments. On s'éclate en tout cas depuis la fin de l'épisode précédent. Ah, j'imagine qu'il va redébarquer ici alors. Tu veux qu'il aille où? À l'Assemblée Générale de la Sogipec. Il a peut-être des parents, ou... Guillaume, c'est quoi ça là? 400 € de téléphone, tu te rends compte c'est quoi ce délire? Quoi 400 €, ils se payent juste des allopards hein, pour des sites de cul, enfin... C'est quoi ce bordel? J'arrive pas à dormir. Bah, je crois que t'as merdé, c'est Gaël, elle est un peu furax parce que figure-toi. Non, putain, je vais m'inquiéter, je suis crevé. Pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? Ah non, mais je m'en bats les couilles, hein, vraiment nique sa mère. Demande pas. Si, j'ai trouvé la serrure. Il est à peu près 6h du matin. Attendez, je vais essayer de jouer l'homme bourré encore moins bien. J'ai trouvé la serrure. Ah, on l'a pas pris pour sa qualité d'acteur, lui on l'a juste pris parce qu'il était là. Oh putain. Oh putain la vache. Ah j'en ai vu, hein. J'en ai vu des acteurs jouer l'ivresse, mais alors celui-là... Tu mourrais. Bravo. C'est pour toi frérot. C'est pour toi. On lui offre avec grand plaisir. Cette nuit blanche est la première d'une longue série. Il se prend pour Don Corleone, c'est quoi son délire? Regardez-le, regardez-le, hein, regardez-le. À partir du moment où il sort, le gars c'est un mafieux, il va sortir un gun, il va tuer un mec. Tu vas pas travailler? Ouais, je m'en fous, c'est moi le patron de l'agence, je fais ce que je veux. Ok, Mathéo, 13 ans en 6ème B, là, ça va? 15 ans que je me demande comment j'ai fait pour épouser la reine, pas la reine, l'impératrice emmerdeuse. Et bah pendant que tu réfléchis, moi je vais travailler, feignasse, va.
L'ambiance est incroyable, hein. C'est... rap contendance dès le matin, là. Quand même, assez compréhensible. Après s'être tapé un mois et demi, là, le clodo dans le salon, et son mari qui redevient alcoolique, bon, difficile d'être en mode « Oh, bébou, ça va aller ? Tu veux de l'aide ?» Putain, non, c'est pas facile, hein. Ah oui, c'est vrai que deux mecs qui sont ensemble et qui bossent pas, au bout d'un moment, financièrement, ça risque de poser des problèmes. Hein. Tu ferais quoi si t'étais riche? Les semaines suivantes, Guillaume et Franck profitent du départ de Gaël pour se comporter comme de véritables célibataires. Oh bah il aura bien foutu la merde l'autre, hein. Tous les soirs, c'est la le fête, montage. sont nombreuses. Vous êtes prêts pour la fête? Allez, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Waouh. Allez, c'est la fête, regardez. Let's go. C'est la fête. Oh là là. Oh, c'est montage. Enfin, il te demande combien? Dans les 50 000. 50 000. Je les ai. Si toujours on s'associe tous les deux. Mais ils sont déjà bourrés ou? ça. 50 000 €. Bah attends. Voilà, ils sont là les 50 000 €. Prends-les, putain. Il sait que ce soir, il n'a pas droit à l'erreur s'il veut voir revenir Gaël vivre à la maison et lui pardonner ses excès. Bah alors, premier sujet à ne pas aborder, le fait que tu aies donné 50 000 € à ton pote. C'est ce que je te conseille. Justement, je voulais te dire, je crois que je suis tombé amoureux. Ah ouais? Oh le loser. De qui? De toi. Ben de toi. Oh là là. Eh, ton père serait pas un voleur? Parce que il m'a pris 500 balles, cet enculé, putain. En plus, il m'a expliqué qu'il toucherait plus à l'alcool. Dans 8 jours, tu me rends les 50 000 €. Je les veux ici et pas un jour de plus, d'accord? Si tu me les rends pas, moi je vais chez les flics et je vais porter plainte pour vol et pour escroquerie. Moi j'aurais déjà appelé la police. J'aurais déjà appelé la police parce que là tu lui donnes l'occasion de s'en aller, mais comme tu veux. C'est Gaël. Quoi, Gaël? Me fait du rentre-dedans. Franck est allé loin, mais il sait très bien que cette révélation va lui servir le soir même, alors que le couple est en pleine dispute. Écoute, jamais. Moi je te dis qu'on les reverra jamais ces 50 000 €. Ciao. Je sais exactement pourquoi tu dis ça. Parce qu'il a refusé de coucher avec toi, voilà pourquoi. Ouais, c'est ça, marre-toi. C'est le meilleur acteur qu'on ait jamais vu hein, de cette série. Je me dois de tenir jusqu'à la fin de cet épisode, je me dois de tenir cet Oscar comme ça. Et Franck a disparu, comme par enchantement, du jour au lendemain, avec nos 50 000 €, bien entendu. Bah alors. Pour Guillaume, cette histoire a un goût amer. C'est ta mère. C'est un... ending. C'est pas un bad ending, c'est pas un good ending, c'est un ending. C'est juste terminé. Je suis chaud pour Erreur qui coûte cher. Un peu énigmatique comme titre. Qui peut sérieusement prétendre connaître parfaitement la personne avec laquelle il partage son existence? Moi. Parce que j'en ai pas. Wouh! Super, on passe un énorme moment. Let's go! Si vous souhaitez interagir avec l'émission, eh bien faites-le en utilisant les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran. Elle est où l'adresse? Tu fais la maline avec ton petit sourire en coin? Mais il est où? Il est où le réseau social? Elle est où l'adresse? Le réseau social c'est El Jotam? Cette histoire est inspirée de faits réels. Oh! C'est l'autre voix off! Quand on a eu cette voix off la dernière fois, on avait un épisode de dingue. C'est la better voix off. Michel est chirurgien dans le service des urgences et il se prépare pour sa journée de travail. Ah bah t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui, toi. Ah, écoute, il y a un homme comblé. Ah bah t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui, toi. Ah, écoute, il y a un homme comblé. First try, let's go. Hier soir, j'ai demandé la main d'Emmanuel. Et elle m'a dit oui. Bah, fallait demander le corps tout entier, une main, tu vas faire quoi avec? Écoute, on se marie dans 6 mois. Tiens. Mais quoi, je me mets, madame? Bon, bah je vais y aller, moi. Delphine est infirmière dans le même hôpital, mais pas seulement. Alerte, moment cringe. Alerte, c'est cringe. Elle arrive comme ça, elle fout une mauvaise ambiance. Ça va, meuf? Tu te calmes? Laisse-nous juste profiter de l'instant, il est heureux. Allez, je vais essayer de rendre la scène un petit peu moins antipathique. On va essayer de rendre la scène un peu plus joyeuse. Parce que moi, ça me met pas bien. Très mal se passer. Ça va très mal se passer ce que je suis en train de faire. Oh mon dieu. Elle coûte très cher mon erreur là. Non mais change pas, t'es très bien comme t'es, excuse-moi. Bon, bah je vais y aller. Oh putain. Dis donc, c'était quoi en fait, nous deux? J'étais quoi, moi, un passe-temps, c'est ça? Oh, excusez-moi, il faut que je la vois un peu plus heureuse. Quand on a besoin, quand on aura besoin, elle est là. T'as pensé à moi? Bah non, ça fait 1 an qu'il pense plus à toi, il t'a quitté. Sûrement, oula, fais pas ses yeux, je t'en prie. On va faire un nouveau calque. Elle est casse-couille celle-là, non mais c'est bon, ça fait 1 an qu'il t'a quitté. Oh non, des lions qui crachent de l'eau. Écoutez uniquement l'instru, d'accord? Ça t'arrache,
et on s'empoisonne Quelques jours plus tard, avec Michel une rentre chez lui flèche le cœur léger. qui nous Il vient d'être illusionne. promu chef du Faut service pas de chirurgie de qu'on l'hôpital. s'attache. Emmanuelle est une herboriste de 32 ans. Elle file le parfait amour avec Michel. Est-ce qu'elle avait une vie sans histoire avant? Parce que visiblement ça a l'air d'être prédéterminant dans un épisode. Et bientôt je serai l'épouse du grand docteur Lecoq. Docteur Cox. C'est pas du champagne. Ah non, mais non. Si j'ai une urgence, comment on fait moi, si on m'appelle? Après ça va, c'est bon le Wattibule quand même. Mais dès son arrivée, les jalousies se font sentir. Tiens, tiens. Tiens. Désolé que tu l'aies pas obtenu. Je sais que tu tenais autant que moi à ce poste. J'ai pas besoin de fausse compassion de ta part. Tu méritais autant que moi, je te le dis. Mais je pense que je le méritais plus que toi. Bah, putain, mais tout le monde est énormément sympathique dans son milieu. Mais attends, est-ce que c'était le mec sympa du début, là? Ah bah oui, c'est le mec sympa du début, puis maintenant c'est devenu un méchant. Bah énorme, 3 minutes d'épisode et le gars est passé du coq à l'âne, quoi. Attends, le coq à l'âne. Oh putain. J'étais convaincu que ce poste était pour moi. J'étais La nomination de Michel déplaît aussi à Delphine. Toutes mes félicitations, Michel. Un changement de décor, un accessoire qui s'est fait la malle, rien ne m'échappe. Ah, vous êtes fort, Michel. On a un petit secret, toi et moi. Ça commence à me peser de le garder pour moi. Tu vas pas faire ça? Pourquoi moi je pourrais pas dire que notre nouveau chef de service est un ancien alcoolique? C'est tout? Non mais il a tué un mec, à la rigueur, il a ken 10 meufs de l'hôpital, d'accord. C'est un alcoolique à la limite, mais un ancien alcoolique. Ça va, ferme ta gueule. Tu te souviens de Monsieur Deval, il y a 3 ans? Tu vois, je me demande s'il est mort par hasard. Ils ont porté plainte contre toi, non? L'affaire a été jugée. Mais à l'époque, ils savaient pas que tu buvais. C'est donc ça l'erreur, qui coûte cher. C'est vrai, j'étais alcoolique. J'ai trouvé la serrure. Mais le jour où ce patient est mort, ça m'a fait un électrochoc. Ça te dirait d'être le nouveau chef de service en chirurgie? Non, voilà, salut. Et dire qu'il est chef du service après ça? On peut changer la donne. Mais sinon, au pire, baiser tous les deux et puis arrête ta frustration et voilà, passe à autre chose. Oh, je sais que vous le voulez. Connasse! 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 Voilà, il est là. Au cas où, connard! 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 Voilà. À la maison, c'est un accueil glacial qui l'attend. Préparez-vous à passer votre nuit en prison. Vous vivez avec un assassin. Je suis un mystérieux inconnu. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le temps des tempêtes pour Audible. Je suis sûr que c'est Delphine. Mais ce patient, c'est toi qui l'as tué? Ce patient avait aucune chance de s'en sortir. C'est vrai que quand j'ai renversé le stéthoscope en plein dans sa gueule, et qu'à un moment j'ai découpé son cœur en deux, et que ça puissait le sang partout, mais bon, j'étais bourré, mais c'est pas grave, après, comme j'avais encore un verre de Ricard, non, je l'ai mis pour anesthésie, puis voilà, quoi, merde. Dès le lendemain, à son arrivée à l'hôpital, le chirurgien reçoit un appel du directeur qui ne va pas le rassurer. Allô, c'est le directeur. Tu vas arrêter de faire des bêtises. L'alcoolisme de Michel fait déjà parler de lui dans tout l'établissement. Ah là là là. J'avais bu, ouais. Mais j'ai tué personne. Il avait aucune chance de s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec mon état. De toute façon, la rumeur est remontée jusqu'au grand patron. T'es foutu. Connard! Voilà. Mais le lendemain, alors qu'Emmanuel lui concocte une boisson énergisante à base de plantes... Mets-la au frigo dès que t'arrives à l'hôpital. L'ambiance est encore délétère. J'ai encore reçu des messages d'insultes sur mon téléphone. On me traite de tous les noms. Même de briseuse de couple. Franchement, mais qui ça pourrait bien être? Putain, qui aurait pu faire ça? Qui aurait pu faire une telle chose? Est-ce qu'elle parlait comme ça? Bonjour, vous êtes une briseuse de couple? Arrêtez de briser les couples. Convaincu que Delphine, son ex-femme, est à l'origine de ces messages visant à briser son futur mariage, Michel est très remonté. Michel est très Quel message? De quoi tu parles? Le temps des tempêtes. Je donne pas un mois pour te quitter avec l'enfer que tu vas vivre. T'as tout le monde sur le dos. Mais qu'est-ce que tu... Mais va-t'en en fait, va-t'en juste de cet hôpital. Va dans un autre hôpital ou même deviens boulanger. Ah, excuse-moi. Connasse! Oh. Après avoir enchaîné les interventions, en début de soirée, Michel avale quelques gorgées de la boisson préparée par Emmanuel. Mais alors, la connasse avait pourtant mis un produit dedans. Michel. Oh, elle a mis de l'alcool dedans, je suis sûr. Oh, mais t'es complètement ivre! Alors par contre, elle a mis de l'eau de vie. Hein. Elle a mis de l'eau de vie à 95 degrés parce que le gars, il... c'est pas très bon ces plantes. Le gars, c'est... Instant twist, c'est incroyable. T'avais bu ou pas? Je te jure que non. On m'a drogué, je vois que ça. Qui aurait fait ça? Delphine qui était prête à tout pour se venger. Richard qui voulait absolument récupérer mon poste. Je me sentais complètement cerné. Moi, je trouve que c'est un environnement assez sain dans lequel tu peux t'épanouir dans la vie. Le jour même, Michel reprend son service à l'hôpital. Mais l'ambiance est légère. Y'a pas des caméras dans l'hôpital? Si, certainement. La flemme de vérifier si quelqu'un a essayé de le tuer. Non, ça va. Pour prouver ce qu'il avance, Michel n'a qu'une hâte. Obtenir ses résultats d'analyse sanguine.
C'est marqué noir sur blanc. Mon taux d'alcoolémie est à 0, mais ce que tu vois là, en revanche, est un opiacé qu'on retrouve dans du sirop pour la toux. On va se mettre une race au sirop pour la toux, les gars. C'est parti! Il n'y avait pas une goutte d'alcool dans mon sang. En revanche, on a retrouvé du sirop pour la toux dans la boisson que j'ai bu. T'en as mis combien du sirop de la toux? Parce que là, excuse-moi, mais j'ai déjà... Quand j'étais gamin, bon, ma mère m'a donné du sirop pour la toux. Pas vous mentir qu'il était tellement bon. Déjà arrivé que j'en prends une deuxième et une troisième en scred. À ne pas refaire chez vous. Mais moi, j'allais très bien. Alors elle a fait quoi? Elle a vidé 3 flacons? T'es devenu complètement parano, tu tâches pas. Tu la lâches! Ça va, il t'a pas fait mal? Non, c'est Michel, ça. Ah, ça y est. Ah oui, donc elle a cumulé, c'est-à-dire qu'elle a pris mon conseil sans appliquer l'autre. C'est-à-dire, c'est arrête de faire ça et mets-toi avec lui. Non, elle a dit, ah, bonne idée, tiens, je vais continuer de faire ça et me mettre avec ton pote. Ah, bonne idée, ça. Connasse, connard. Voilà, c'est bon, c'est parti. Ah, juste histoire d'aller un petit peu mieux, là. Voilà. Alors maintenant, tu lui fous la paix, sinon c'est à moi que t'auras à faire, t'as compris? Connard! Le lendemain, Michel vient enfin d'avoir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Richard et Delphine sont morts. Voilà, la vie va mieux. Je refuse de travailler sous la direction d'un escroc comme toi. C'est pas vrai. C'est toi qui as essayé de m'empoisonner. Joli, Michel. Une terrible histoire. Comme d'habitude, les preuves vraiment ultra en évidence. Hein. Les gars, quand ils ont tué un mec, juste ils tuent un mec avec un couteau, ils font là, ils font tla. Il y a peut-être pas assez de sang sur le couteau, attends. Hop. Ah voilà, là, il y a bien du sang. Attends, je m'en mets un petit peu sur... Je m'essuie un peu sur mes vêtements aussi. Je replante. C'est bon, c'est bien ensanglanté, super. J'ai bien pas oublié de mettre des gants. Ok, bah super. J'ai pas mis de gants, super. J'ai toutes mes empreintes. Attendez, je mets ma main dans le corps du mec. Je repeins les murs un petit peu avec mon sang. Voilà. Normalement, incognito là. Et je vais garder ça dans la petite sacoche. Et voilà. S'il y a une preuve contre eux, il faut absolument qu'elle soit en évidence. Emmanuelle, elle, continue d'être harcelée. Foutez-lui la paix, merde! C'est soit cet hôpital, soit moi. Ah. Michel n'est pas au bout de ses surprises. Alors qu'il enfile sa paire de gants, une violente douleur le surprend. De l'acide y a été déposé. Non mais c'est des tentatives de meurtre, là, c'est très très grave! Ils sont complètement tarés, les deux autres! Mais si tu m'avais écouté et que t'avais quitté ce foutu hôpital, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bah alors non, du coup, même s'il avait quitté l'hôpital, il aurait pris la moto, le jour même, et du coup il se serait quand même fait niquer les mains par la suite, donc au final, tu as tort. Et du coup tu mérites toi aussi l'insigne honneur. Connasse! Voilà, tu le mérites celui-ci. Heureusement, quelques jours plus tôt, j'avais opéré un patient qui travaillait pour un opérateur téléphonique. Et j'y avais demandé son aide. Il pourra peut-être aider Michel à remonter la piste de la personne qui le harcèle depuis des semaines. Est-ce que vous pourrez juste changer le numéro de ma femme, pitié? Allô? There is a imposter among us. Monsieur Guérin? Non, ça me dit rien. Ouais, mais ce serait pas la tête, ce serait pas le visage de la culpabilité, là? Michel a enfin en sa possession le fameux numéro de téléphone. Tiens. Bizarre. She's in the coup? She's... Connasse! Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que c'est. Alors c'est un téléphone, ça sert à communiquer entre les personnes, et il se trouve que c'est le téléphone qui a le numéro de la personne qui t'a envoyé le message. Avec cette voix... Tu t'es jamais demandé pourquoi je refusais de te parler de mon passé? C'est la meuf, ou la fille, ou la cousine, ou la boulangère du gars qui est mort dans son opération à lui. J'étais mariée avant de te rencontrer. Oh, c'est ça. Oh, il est mort il y a 3 ans. Ah, le plot twist, c'est Among Us? Among Us? Il avait aucune chance de s'en sortir. Arrête! La meuf, pour venger la mort de son mari, a été en couple pendant 1 an avec lui, jusqu'au mariage. Elle a baisé avec lui. Ils ont fait l'amour. Tu comptais aller jusqu'où comme ça? Jusqu'à détruire ta vie. Emmanuelle m'avait expliqué qu'elle avait tout fait pour faire porter le chapeau à mon ex-compagne. Suite à ces révélations, Michel n'a plus jamais eu de nouvelles d'Emmanuelle. Oui, c'est très joli. Ça me rappelle mes vacances au Caire. Oui, sauf que c'est en Inde. Ah, on passe à table. Et pourquoi ils sont redevenus gentils, là Quand ils ont su ce qu'ils... Quand ils ont su... Among Us? Putain, mais celui-là, il y a un vrai putain de plot twist, c'est énorme! Énorme! J'adore! Il y a eu un vrai putain de plot twist, c'est-à-dire que la boisson était empoisonnée dès le départ! Du coup, il le prenait vraiment pour un fou. Il y avait vraiment du Amogus, là. C'était vraiment Amogus. Mais vraiment, les épisodes avec cette voix off sont extraordinaires, hein, c'est vrai. C'est réel. On a eu un good ending avec... Ouais, good ending, putain. Trop bien, enfin un good ending. Putain, je suis satisfait de ouf. Cet épisode était insane. Pas trop dommage que le prochain soit à chier, quoi. Mais ça sera pour la prochaine fois.